Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui dans un lieu qu'on n'a pas l'habitude de voir sur mes vidéos. On se retrouve dans ma chambre puisque je vous propose aujourd'hui 9 petits conseils pour avoir un meilleur sommeil. Donc du coup, je vous partage aujourd'hui 9 petits conseils que j'applique dans mon quotidien. N'hésitez pas à me faire un petit retour si ce sont des astuces que vous avez déjà essayées, que vous pensez essayer, si ça fonctionne pour vous. En tout cas, pour moi, il fonctionne très bien. Et c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Première chose que j'adore faire est d'aérer ma chambre avant d'aller me coucher. C'est vraiment un rituel que je fais tous les jours, toujours 5 minutes à peu près en hiver et bien plus quand le temps le permet. En ce moment, c'est un petit peu compliqué. Deuxième chose, je range ma chambre. Je sais qu'on n'a pas envie d'entendre, mais il est pourtant très efficace de ranger votre chambre. Je vous assure que dans une chambre en bazar, on dort vraiment moins bien. Je dis souvent que lorsqu'un lieu est rangé, on aère aussi l'esprit qui est clair lui-même. Donc c'est vraiment important pour moi d'avoir une chambre en ordre pour pouvoir bien dormir. Le désordre influe négativement sur vos pensées. Ensuite, on passe au rituel du coucher, quelque chose qui marche très bien pour moi. Et c'est ce que j'appelle le rituel du coucher. Donc, d'avoir toujours les mêmes habitudes avant de se coucher. Comme ça, je conditionne un peu mon corps et mon esprit. Tout d'abord, je me démaquille puisque évidemment je me maquille et puis ça me permet d'enlever tout ce qui peut être pollution de la journée que j'ai pu accumuler sur mon visage. Et ensuite, je passe à la douche. C'est une étape qui me relaxe énormément. Une fois séché, rhabillé, je vais appliquer mes soins du visage et également je vais me mettre de la crème sur mes mains. Alors là, je crois que j'ai oublié de vous filmer cette étape, mais je m'applique de la crème tous les soirs sur les mains puisque avec tous les lavages qu'elles subissent en journée, eh bien, j'ai la peau qui tiraille énormément. Conseil numéro 4, pardon, c'est de boire une tisane. C'est vraiment le conseil qui rentre aussi dans mes rituels, puisque boire une tisane le soir va... Alors attention à ne pas boire d'excitant après 17 heures ou de boissons sucrées, puisque ça pourrait faire monter votre taux d'insuline, ce qui va vous speeder, vous donner de l'énergie. Moi, je la prends vers 20 heures. Comme ça me laisse le temps de faire un tour au pipi room pour éviter de me lever en pleine nuit. Et franchement, c'est l'idéal. Alors là, c'était une tisane verveine et menthe. Ce
que j'aime bien faire aussi et que je vous conseille d'utiliser une brume d'oreiller. Ça fait aussi partie de mes petits rituels, un petit peu 2-3 sprays par soir avant de me coucher, j'adore. Le lit, c'est fait que pour dormir. Oui, à part si vous êtes en couple, vous pouvez aussi faire des galipettes. Mais ne travaillez pas dans votre lit, pas d'ordinateur au lit. Des études prouvent que vous gardez en fait à l'esprit que le lit est un lieu de travail et non plus un lieu où on se repose. Votre lit doit être seulement associé au repos et à la détente. Mon 7e conseil, c'est pas de téléphone au lit. Dans le même genre, et là, je suis très mauvaise élève, je dois vous l'avouer, je vous déconseille d'utiliser votre téléphone dans votre lit, surtout juste avant de dormir. Moi, j'essaye vraiment de limiter le temps de téléphone dans mon lit, mais je vous avoue que c'est quelque chose que je dois vraiment améliorer puisque c'est une habitude qui est assez tenace chez moi. Je vous conseille plutôt, vous allez le voir après, de prendre un livre. Voilà, en général, chez moi, ça fonctionne très très bien puisque au bout de, allez, 10-15 minutes, je commence vraiment à avoir les paupières lourdes. Donc, du coup, je me couche à ce moment-là. Un rituel aussi que je fais tous les soirs, c'est vraiment de me débarrasser de toutes mes pensées. Parce que sinon, ça bouillonne dans ma tête. Et donc, ce que je vous conseille, c'est de tout écrire sur papier. Moi, perso, je note tout sur mon carnet de to-do list. Je liste tout ce que j'ai en tête, même si ce sont des tâches ménagères. Ça permet de sortir toutes ces petites choses de votre tête et alléger votre charge mentale. Personnellement, moi, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Huitième conseil, c'est de pratiquer la respiration. Si ça fait quelque temps que vous tournez dans votre lit et que vous n'arrivez pas à dormir, testez cet exercice de respiration qui est simplissime. Vous inspirez 4 secondes et vous expirez 4 secondes également. Vous allez voir, c'est vraiment super. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ces 9 conseils vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce sont des conseils que vous avez déjà testés. S'ils fonctionnent pour vous, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous les testez. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres conseils, à nous les partager en commentaire et en échanger ensemble. N'hésitez pas à liker cette vidéo. I'll never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.